de projet, mesdames, messieurs les représentants des parents d'élèves, mesdames, messieurs, chers invités au rang des respectifs, chers élèves, je m'en vais faire une brève présentation du projet qui s'articule autour de 5 points. D'abord, le contexte de la création du projet, ensuite les objectifs, le bilan de parcours, quelques opportunités qui s'offrent au téléenseignement et les perspectives du projet. Créé par arrêté numéro 0097-92, 13 mai 2020, lancé officiellement le 7 mai 2021, le projet s'est déployé suivant une démarche inclusive, participative et partenariale pour renforcer et pérenniser les actifs et initiatives en prenant à la maison développées pour faire face à la pandémie Covid. Le projet a comme objectif général mettre en place un dispositif numérique, télévisuel, radiophonique, support papier pour assurer la continuité pédagogique. Et cet objectif se décline en 2 objectifs spécifiques: améliorer l'accès aux ressources éducatives par le biais du téléenseignement, renforcer les capacités institutionnelles et techniques du service impliqué dans l'offre d'enseignement à distance. Quelques points sur le bilan du parcours depuis sa création. Parmi les points forts, on peut retenir le développement du portail Promet-Éducation.sn, de nouvelles plateformes qui ont été créées. Création et organisation, fonctionnement des unités de production académique, organisation et expérimentation de dispositifs de validation des ressources produites, élaboration d'un document de cadrage pour la stratégie nationale d'éducation numérique des apprentissages à distance. Dans le bilan de parcours, on peut également souligner quelques contraintes majeures. Il s'agit donc de l'insuffisance notoire des productions réalisées par rapport aux productions planifiées, quelques lenteurs dans le processus de production et de validation des ressources, des vulnérabilités individuelles et territoriales liées notamment à la situation des ménages et des zones peu pourvues ou dépourvues en électricité ou en connectivité. Fracture numérique entre la capitale et le reste du pays, faible couverture des territoires par canal d'éducation diffusé par la PNP et le déficit en compétences spécifiques des producteurs. Ces contraintes nous poussent donc à relever quelques défis. Et comment y arriver? C'est capitaliser les initiatives d'intégration des TIC dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, telles que FASTEP, la DFC, mais également l'expérience de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba ex-UDS. Prendre en charge les apprenants en situation de handicap, les déscolariser et ou en situation de conflit, prendre en compte l'introduction du numérique dans la réforme des curricula, renforcer l'inclusion numérique dans un contexte où très peu de ménages ont accès à Internet à domicile. Des opportunités également s'offrent au ministère de l'Éducation nationale à travers le projet, tel que le déploiement de la stratégie numérique du ministère de l'Éducation nationale à travers le CIMEN, support technique du projet, déploiement de la stratégie Sénégal numérique 2025 dont bénéficient les ministères sectoriels, intervention des structures de l'État en matière de désenclavement numérique et d'augmentation de la fourniture d'électricité. Nous pouvons citer le Sénégal numérique ISA, le PIMAN, le Fonds de développement des services universels de télécommunications, entre autres, un plan national haut débit et très haut débit et un point d'échange Internet, la régulation et la sécurité des services par la RTP et des offres de partenaires disponibles s'appuyant sur nos réseaux satellitaires pour pouvoir réaliser des services, allant même jusqu'à une classe Internet. Pour finir, quelques perspectives sont aujourd'hui envisagées. Il s'agit, je vais les développer autour de 5 points.
D'abord, le premier volet porte sur la production et la gestion des ressources. Il s'agit de renforcer la production de ressources éducatives interactives dans les disciplines fondamentales, mathématiques, sciences physiques, mais aussi l'anglais. L'actualisation et le renforcement du catalogage des ressources en vue de leur indexation, la prise en charge des enfants aux besoins éducatifs spécifiques et vulnérables, facilitation de l'accès aux ressources. Le deuxième volet dans nos perspectives concerne la formation. Là, il sera question du renforcement des capacités des interlocuteurs académiques numériques, les IAN, les médiateurs académiques numériques, les malades et autres acteurs impliqués. Il sera également question de consolider les dispositifs e-learning dans la formation initiale et la mise en synergie des différentes initiatives de e-learning en cours et développement de partenariat sur les stades numériques. Le troisième volet porte sur la connectivité. Il s'agit de la dotation des unités de production académique en mallette numérique, la facilitation de l'accès aux ressources en ligne, la promotion de forfaits auprès des fournisseurs d'accès Internet et de la collaboration avec les partenaires pour bénéficier des services variés sur le service. Le quatrième volet concerne l'équipement. Il sera question d'organiser des caravanes numériques avec la mise en place d'unités numériques mobiles animées, le renforcement en équipement et dotation en support numérique des établissements actuels. Monsieur le ministre, c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. La distribution des tablettes aux élèves du préscolaire jusqu'au secondaire s'inscrit dans cette logique. Et je pense que, monsieur le ministre, que cela constitue une opportunité pour notre pays. Et l'État peut-être devrait mettre en place pour faciliter la mise en place d'une industrie de production de tablettes à destination des élèves. Il semblait qu'il y a un projet qui a été initié dans le sens, mais qui serait au point mort et que nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour lancer ce projet-là. Et le dernier point donc, sur l'équipement concerne le partenariat pour le renforcement des équipements auprès des entreprises, j'en ai parlé tout à l'heure. Et le dernier point concernant nos perspectives porte sur la communication, le partenariat et l'engagement communautaire. Il sera question d'élaboration d'une stratégie de communication sur le terrain d'enseignement, de l'aménagement d'espaces numériques communautaires ouverts, ECO, le recrutement des facilitateurs, assistants communautaires, juniors et seniors. Appui au plan de communication de proximité des IA pour les meilleures proximités, équipements pédagogiques, association parents d'élèves, des comités de gestion des écoles, des clubs, des gouvernants scolaires, et l'organisation des journées du plan public. Voilà, monsieur le ministre, quelques éléments que je voulais partager avec les gens. Je vous remercie.